Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, vous allez avoir cette introduction comme d'habitude sur tous les horoscopes, c'est-à-dire que les 12 signes. Voilà, je voulais premièrement vous remercier tous de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre amour également. Merci, merci mes belles âmes. Merci pour le partage que vous faites sur cette chaîne. Merci pour les commentaires. Merci pour la bienveillance que vous avez les uns envers les autres. Merci pour toutes ces belles choses que vous apportez sur cette chaîne. Et merci surtout pour les belles énergies que vous êtes. Ce que je voulais vous dire aussi ce mois-ci, voilà, je tenais à vous remercier également pour les retours que vous avez donnés par rapport aux guidances du mois d'août. J'ai vu que ça parlait à beaucoup de personnes et voilà, je pense que ce mois-ci, il y a plein de gens qui vont être à la croisée des chemins. Sachez que chaque nouvelle saison apporte de nouvelles directions. Donc voilà, sur cet taroscope aujourd'hui ou sur cette guidance, sachez que ce n'est qu'une guidance, ce n'est pas la voyance pure. Donc, la guidance, elle consiste à faire quoi? À vous apporter des messages, à vous aiguiller, à vous éclairer, et, mais surtout à vous faire prendre conscience de ce qui va venir dans votre vie, de ce qui s'est passé déjà dans du passé, du présent et du futur. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça reste une guidance, j'insiste et je le répète. Et c'est général. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée ou personnalisée, vous pouvez désormais me contacter, allez sur la barre d'infos, vous avez le numéro de téléphone également qui s'affiche pour demander un rendez-vous et vous avez le mail tout simplement en barre d'infos. Voilà. Autre chose, je ne sais pas si j'oublie des choses. Pour les personnes qui ont pris leur rendez-vous pour les soins énergétiques et pour les guidances parce que j'étais en vacances et que j'avais dit qu'on reprendrait au mois de septembre, ne vous inquiétez pas, les éléments sont en cours de commande parce que voilà, le mois d'août, comme vous savez, les commandes sont plus au ralenti. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de fournisseurs qui sont fermés ou qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc on reprend, c'est la reprise et moi je reprends tout doucement. Donc voilà, je voulais vraiment vous exhorter cette saison à rester aligné, à accepter ce qui vient et à laisser ce qui doit partir. On va commencer sur cette guidance ce jour. Nous sommes le 26 août, donc voilà, je vais commencer à vous poster les guidances à partir d'aujourd'hui. Et ne me dites pas, Marie, j'ai pas encore eu mon signe ascendant, donc je vais poster les guidances au fur et à mesure, donc soyez patients, s'il vous plaît, mes belles âmes. Et bien sûr, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez sur cette intro parce que vous l'aurez sur toutes les autres intros. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour vos horoscopes du mois de septembre. Et d'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les vierges. Merci et à très vite, mes belles âmes. Mes belles âmes cancer, bienvenue sur votre vidéo du mois de septembre. J'ai un petit message à vous donner avant de démarrer. Ce soir, on me dit de vous dire que vous allez voir clair par rapport à une personne dont vous étiez tombé éperdument amoureux ou amoureuse. Donc voilà, donc je ne sais pas ce qu'on va vous dire par rapport à ça, mais on me dit que vous allez voir clair par rapport à cette personne. Allons-y. J'espère que tout le monde va bien. Ouh, la justice au niveau sentimental. Donc pour l'instant, on parle du sentimental, mais voilà, je pense qu'on n'aura pas que ça, donc allons-y. Hein. Ok. Ami Cancer, septembre 2022, signe d'eau, signe intuitif. À mon avis, vous saviez déjà même certaines choses par rapport à cette personne. Mais là, voilà. Il y a des informations peut-être supplémentaires qu'on va vous donner sur cette guidance. Donc, faites bien attention. Allez regardez également votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser. Parce que vous savez qu'à partir d'un certain âge, il y a certains signes qui vont marcher mieux que d'autres. Oh là là. Ok. Reine de coupe. Reine de coupe. Qui part d'un endroit. Il y a une femme qui part d'un endroit là. Qui quitte quelqu'un. D'accord. Quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication. Avec qui c'est froid. D'accord. Quelqu'un
qui vous a trahi, qui est parti, peut-être voir ailleurs, qui vous a trahi sur quelque chose, soit dans les finances, soit dans une autre relation, qui a fait ça comme un voleur, sans prévenir. On parle de surprise, quelque chose qui vous a surpris. Mais ça peut aussi être vous qui êtes parti. Hein. Mais généralement, la reine de coupe, elle est alignée, elle ne fait pas de mal. Donc, quelqu'un, là, c'est plutôt un roi d'épée, d'accord? Soit c'est vous qui quittez cette personne parce qu'elle n'a pas été correcte avec vous, soit c'est cette personne qui est partie. Mais il y a quelqu'un qui est parti là, d'accord? Et on vous dit que vous allez retrouver votre autonomie, votre indépendance. Ça, c'est la carte où on est OK, OK? Voilà. Cette carte, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. La 9 de Pentacle, parce que ça te donne, tu reprends ton estime, tu reprends ton amour de toi-même. Comme on parle de l'amour de soi, tu te redonnes ta valeur, d'accord? C'est une carte de valeur aussi. L'indépendance, l'autonomie matérielle, la sécurité sociale dans tous les domaines, dans ta tête d'abord et dans le reste, d'accord? Voilà. On parle ici des amoureux, d'une situation où on est tombé amoureux d'une personne éperdument, follement ou fou amoureux d'une personne, d'accord? On a les amoureux. Voilà, on va la mettre là, si elle revient, elle reviendra. Et que cette personne s'est retournée contre vous. Elle a changé de peau, elle a changé de visage, vous ne l'avez pas reconnue en fait. Je ne sais pas pour qui ça parle, mais ce soir, cette guidance, vous allez voir clair dans tous les temps. Ici, j'ai la 2 de coupe, d'accord? La 2 de coupe ici, ce sont les âmes sœurs. Hein. Ça va aller, vous allez voir, tout va bien. En fait, tout est à sa place, tout est comme il faut. Tout est à sa place. Il faut dire que c'est OK, d'accord? C'est OK. Là, il y a encore de la douleur, là. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. J'ai une reine de bâton, là. Peut-être qu'il y a une femme ici qui a été derrière cette affaire, pour certains. D'accord? Ça peut être une histoire de triangulaire. Mais on vous dit que l'univers va remettre la balance à sa place. Vous avez morflé, là, à mes cancers, par rapport à une relation. D'accord? Votre cœur. Ça, c'est... On a parlé des amoureux, hein, donc je ne sais pas si vous êtes dans ce cas de figure, mais ça peut aussi être une situation qui vous a mis dans cet état-là. Quelque chose où vous avez mis du cœur. Vous avez fait des choses sans sans craindre, en fait. C'est comme si tu faisais confiance à l'aveugle, à une personne. Donc, ça peut toucher n'importe quel domaine. Et une personne à qui tu avais confiance qui t'a trahi, comme ça. Comme ça. Waouh. On te dit c'est OK. D'accord? Parce que l'univers a tout vu. Le soleil. Aujourd'hui, tu ne dors pas par rapport à tout ça. Même quand tu penses que c'est bon, ça recommence. Donc là, il y a quelque chose à faire. Peut-être c'est une situation qui dure depuis 9 ans. Depuis 19 ans. Depuis, je ne sais pas moi, 12 ans. Depuis 3 ans pour certains. Depuis 7 ans. Je ne sais pas. Mais on te dit c'est que tu as le choix aujourd'hui de faire quoi? Tu as le choix aujourd'hui. Il y a le cavalier de coupe. De voir clair par rapport à cet amour. Regardez, c'est revenu. Tu as le choix aujourd'hui. J'adore cette guidance. C'est magnifique. C'est une misère, hein, une misère. Il y a une misère là, pour certaines financières ou pour d'autres, une misère de l'âme. Mais vous allez retrouver, et d'ailleurs, ça vous a mis dans la 4 d'épée, hein, et la 5 d'épée. En fait, il y avait une histoire, excusez-moi du terme, ami cancer, il y avait une histoire qui était pourrie, là. Pourrie. Comme si on vous a... quelqu'un vous a vendu quelque chose de pas vrai. Comme si on vous a... Comme une arnaque en fait. Quelqu'un s'est vendu pour ce qui n'était pas. Et vous avez vu clair. Ok, allons-y. Vous savez, c'est comme quand vous vivez avec quelqu'un, vous ne savez pas qui est cette personne. Et petit à petit, vous découvrez la personne. C'est soit vous devenez folle,
ou fou. Parce que vous dites, mais comment j'ai pu me faire avoir par une telle personne? Comment j'ai pu donner mon cœur? Comment j'ai pu donner ma vie ou mon espoir à cette personne? Donc, on est dans un cas de figure qui est similaire. Mais si ça ne vous parle pas du tout du côté amour, allez regarder dans les relations que vous avez, dans vos finances, dans votre travail. Ça peut être une collègue aussi qui vous a fait vivre quelque chose de cauchemardesque comme ça. D'accord? Mais ici, dans votre vie sentimentale, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est la justice. On a la justice là. Je vais en mettre une et après, je rajouterai un arcane majeur. L'empereur. La communication là, avec quelqu'un qui est un peu difficile. Il y a quelqu'un qui joue les gros bras là, je ne sais pas qui c'est. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jugement met chacun à sa place. Ouais, le diable. Il y a une histoire là qui a été amenée, la mort. Mais ça va, vous allez sortir de là. Hein. J'ai encore la communication. Alors la communication que j'ai ici, il faut savoir qu'elle est amenée par le divin. Hein. Donc écoutez, faites attention à vos rêves. Écoutez, vous pouvez avoir une information, que ce soit dans une guidance comme celle-ci, dans une chanson, même sur un panneau publicitaire. Soyez à l'écoute parce qu'on vous communique des choses là par rapport à ça. D'accord? Alors, vie sentimentale, justice. Par rapport à un empereur. Un empereur, c'est quelqu'un qui a les moyens, hein, qui a le pouvoir également pour certains. Donc, sachez que cette carte, elle peut représenter votre vie sentimentale proprement dit. Mais ça peut également représenter votre travail, un travail où vous avez donné tout votre cœur, vous avez donné votre énergie. Il y a des gens qui sont amoureux de leur travail, hein, et ils ont le droit, hein, chacun fait comme il veut. Donc, cette carte n'est pas forcément associée à un homme ou à une femme. D'accord? L'empereur peut représenter un organisme où vous travaillez. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé là et il y a besoin d'une justice. Ça peut représenter également un patron. Mais quand on a la justice et le jugement, c'est qu'il y a quelque chose à rétablir. Il y a l'ordre divin qui doit être rétabli quelque part là. Dans cette situation qui vous a touché dans vos émotions, qui a touché votre cœur. Le sentimental, quand on parle de sentimental, on parle de cœur. Et dans le cœur, on n'a pas que l'amoureux, on a la famille, le papa, la maman, les frères, les soeurs, les amis, les gens qu'on aime, quelque chose qu'on aime, une situation. Donc j'espère que j'ai été assez claire par rapport à ça, pour pas qu'il y ait de confusion, pour que les gens ne se disent pas que on parle que de la vie sentimentale, mais moi je ne me retrouve pas. Non, ça peut toucher une autre situation. Donc essaie de voir dans quel cas ça correspond par rapport à toi. Parce que tous les cancers n'ont pas la même vie. D'accord? Dans la vie professionnelle, il y a une misère là. Quelque chose qui a été fait là au niveau professionnel. Ok, la misère. J'ai le roi de Pentacle. Donc ça peut toucher également le professionnel pour certaines personnes, comme je l'ai dit. Hein. La vie professionnelle et le roi de Pentacle, c'est-à-dire que deux cartes qui sont contradictoires. J'ai la 5 de denier et j'ai le roi de denier. La 5 de denier, c'est quand tu es à découvert. Les poches sont vides, les caisses de tiroirs, tu as fait tous les ronds de tiroirs, les caisses de tiroirs, les fonds de tiroirs, il n'y a plus rien. C'est soit tu as perdu quelque chose dans ton travail, d'accord, d'où peut-être cette justice aussi, qui t'a affecté dans ton cœur, soit ton business ne marche plus aujourd'hui et peut-être que voilà, tu étais peut-être en association avec quelqu'un qui avait beaucoup de moyens ou alors tu avais un patron qui t'a licencié sans rien te donner. D'où peut-être la justice pour certains, bien entendu. Soit dans ta vie professionnelle, aujourd'hui, les choses marchent tellement mal, mais on te dit que tu vas peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui est lui bien assis, avec qui vous allez peut-être rentrer en partenariat ou qui va te montrer le chemin, comment te faire de l'argent, comment réussir. Ça peut être aussi un professeur, ça peut être aussi une formation que tu peux faire avec un organisme pour que tu aies les clés et les outils en main pour pouvoir mettre en place ton projet et qui va t'apporter de l'abondance. Puisque on quitte ici de 5 de denier au roi de denier. C'est soit c'est toi qui quitteras cette situation pour aller vers là, parce qu'on parle de saut quantique là au niveau des affaires. D'accord? Soit tu passeras par l'aide de quelqu'un, soit c'est toi-même qui vas te transformer comme ça, parce que ce sera tout simplement quelque chose qui va être donné par l'ordre divin. Dans ta vie créative, le chariot, généralement, il n'y a même pas besoin de le recouvrir, c'est la victoire en fait. Pour l'instant, tu es en train d'avancer, tu as créé quelque chose qui a plutôt l'air d'avancer. D'accord?
les rêves. Ok, tu as rêvé quelque chose pendant peut-être toute ta vie, ou de faire quelque chose. Là, ça y est, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, il y avait un temps pour tout, d'accord? Tu vas y arriver. Je vais rajouter une. Tu es en plein carrefour là aujourd'hui, on me dit ça, mais le carrefour ici, regarde, le carrefour, on parle de possibilités, de sélection, de destin, d'action, de choix, de décisions à faire. Donc les décisions ici, il faut que tu saches les prendre aussi. Parce que pour l'instant encore, il y a peut-être encore une distance par rapport à ton projet, par rapport à quelque chose, où tu vas la faire peut-être, ce projet ou cette créativité, peut-être loin d'où tu es aujourd'hui, je ne sais pas. Donc tout compte fait, on me dit que les choses sont en pleine évolution, d'accord? Et que il y a un travail à faire pour y arriver. Le travail à faire ici, soit tu te mets au travail proprement dit, soit tu fais un travail d'abord spirituel pour sur toi. Parce que spirituellement, il y a un déséquilibre ici dans ta vie. D'accord? Il y a quelque chose de déséquilibré là. L'équilibre, tu ne l'as pas aujourd'hui spirituellement. Donc pour moi, le travail à faire ici, vu qu'on est en train tout se suit en fait, tout s'enquille. Le travail à faire ici, c'est de quitter ce déséquilibre qui t'a été causé par tout ce qu'on vient de citer là. D'accord? Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui t'a fait vivre un cauchemar. Cette personne. Cette carte, en fait, en général, c'est quelqu'un... elle représente un homme, hein, une énergie masculine, mais ça peut aussi être une femme, mais généralement, elle représente un homme. Cette carte, elle représente l'homme qui arrive, je prends un exemple, hein, qui te sort le grand jeu, on parle de Lamborghini, la Aston Martin, il t'amène dans les grands restaurants, il te fait croire, il te fait faire des shopping, etc. Et au final, en fait, il a sorti tout ce qu'il avait juste pour t'avoir. Au final, en fait, il n'a pas l'étoffe de cette grandeur. Peut-être même qu'il a les moyens, mais il vit comme ça. Il a besoin de bluffer. Il a besoin de mentir. Et toi, ça peut être ce cas de figure, mais ça peut aussi être quelqu'un qui a juste mis un masque et qui ne s'est pas fait passer pour ce qu'il était. Bien sûr, l'histoire de Lamborghini, c'est juste un exemple, d'accord? Voilà, là, il y a quelqu'un qui n'a pas été vrai, qui t'a fait croire qu'il était le calife à la place du calife alors qu'il n'était rien du tout. Et ça t'a déséquilibré. Ou qui t'a fait croire à un amour passionnel, à un amour divin avec la carte des âmes sœurs et de la femme jumelle. Peut-être c'est ton âme sœur. Oui. Ou peut-être c'est ton karmique. Je ne sais pas. Dans tous les cas, tu as cette guidance aujourd'hui. Si tu veux approfondir, tu as mon mail, tu as tout ce qu'il faut. Si tu veux une guidance personnalisée, on pourra aller plus dans les détails. Mais là, on est dans quelque chose de général dont je ne peux pas faire du cas par cas. Dans tout compte fait, on a cette énergie ici qui t'a laissé. Que cette situation t'a laissé, cette personne t'a laissé. La 3 d'épée, où le cœur est meurtri et le mental est complètement épuisé. Et pour cause, ça t'a mis dans un manque de sommeil. Ça, c'est la carte où on fait les cauchemars, on ne dort pas bien. Attention, le bruit. La carte des cauchemars, d'accord? Et donc, on te dit que tu as le choix. Je vois quand même qu'il y a deux hommes là. Il y a un homme là qui veut t'apporter de l'amour. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore complètement, pas peut-être, tu n'es pas complètement guéri de cette déception. Et pour moi, il y a un homme ici dont on a parlé tout à l'heure, avec qui tu es en froid peut-être depuis des années. Et tu n'as pas fait le deuil de cette relation, puisqu'on a la carte d'épée qui parle de la mini-mort. Tu n'as pas fait le deuil de cette relation, de cette déception amoureuse. Tu es encore là-dedans, puisqu'on parle de quelqu'un qui est parti comme un voleur, qui ne t'a pas prévenu. Mais on te dit que tu as le choix de quitter ça aujourd'hui. D'accord? En restant là, tu remues l'épée dans la plaie. Par le couteau, c'est carrément une épée. Ça, c'est la carte où la personne t'a fait du mal de manière délibérée. Elle savait qu'elle le faisait. Même si elle est partie sans te prévenir, elle savait ce qu'elle faisait. Donc, tu as le choix de t'aimer aujourd'hui. Et en t'aimant, c'est une relation d'âme-sœur, de flamme jumelle. C'est là que les choses vont se reconstruire comme ça. Et pour certains, il y aura peut-être un retour et ce sera main dans la main. Pour moi, cette carte sort dans la leçon de vie aujourd'hui. La leçon que tu as prise, c'est par rapport à cette carte qui parle d'âme-sœur, de flamme jumelle. Donc, pour certains, on est peut-être dans une relation d'âme-sœur, de flamme jumelle. Pour certains. Et pour d'autres, peut-être une karmique. D'accord? La leçon de vie. Oui, tu as appris, hein, parce que quand tu tombes jusque-là,
dans la mini-mort. Ça, c'est quand tu as rendez-vous avec la mort, tu ne vois même plus clair. Les gens te disent, mais ouvre les yeux, tu ne vois plus rien. Tu es accroché à cette situation. Même quand tu penses être guéri, tu retombes dedans. Parce que cette personne elle t'a juste déchiré le cœur en 1000 morceaux. C'est ça, en fait, la 3 d'épée. Mais aujourd'hui, dans cette guidance à mes cancers, j'ai dans l'enfant intérieur la papesse. La papesse, c'est cette énergie qui te parle d'intuition. D'accord? Donc, elle n'est pas dans ta vie spirituelle, puisque ta vie spirituelle, aujourd'hui, il y a encore du déséquilibre à cause de ça. Mais ton enfant intérieur commence à percevoir des choses et tu vas commencer à communiquer avec l'au-delà. Ou tu le fais déjà, mais peut-être que tu n'étais pas encore prêt parce que la douleur était trop intense. Donc ici, on t'invite vraiment à écouter ton enfant intérieur parce que là, tu as juste la Vierge Marie qui est là-dessus. Hein. La papesse, elle représente la Vierge Marie dans mes guidances, à mes cancers. Donc ici, l'enfant intérieur, tu n'es pas seul. Tu as la source avec toi. Tu as Marie avec toi. Et dans la communication, excuse-moi du peu, tu as juste Dieu qui est avec toi. Après Dieu, il n'y a personne. Donc, que tu crois en Dieu ou pas, tu as une force supérieure, si tu le préfères comme ça, qui communique avec toi par rapport à cette douleur pour que tu puisses en sortir. Il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être une femme derrière, mais tout compte fait, chacun aura ce qu'il a sémé. Et j'ai encore quoi? Le jugement, tu vois. Le jugement sur cette histoire, on t'a attaché les mains comme ça, on t'a mis dans une casserole. Chez nous, en Afrique, on dit on t'a mis dans une casserole magique et on t'a fermé. Là, tu vois rien, tu vois pas clair. Parce que ta douleur est tellement intense. Mais là, tu vas voir clair sur cette guidance. D'accord? Et j'ai la 10, la route de la fortune. J'ai le pardon également. Il y a quelqu'un qui a me demandé pardon, mais il ne sait même pas comment commencer. Mais toi, fais ton travail. Fais ce que tu as à faire. Il y a des gens qui savent ce qu'ils ont fait. Ils savent. Ils savent. Tes peurs aujourd'hui, tu as peur de repartir à zéro. Tu as peur de recommencer quelque chose. Tu as peur de revivre peut-être de l'amour. Tu as peur des déceptions. Tu as peur, voilà, d'accepter, de donner encore ton cœur à nouveau, de faire confiance. Mais il faut que tu saches que la peur, c'est l'énergie la plus basse qui existe. Quand on parle des énergies basses, du diable, des cris-cris, quand on te fait la magie noire, ce qu'on t'envoie en priorité, c'est la peur. D'accord? La peur va te paralyser sur toutes les volontés que tu peux avoir pour sortir de là. La peur va te faire rester là comme ça. La peur va faire en sorte que tu te sabotes parce que tu as peur de ne pas y arriver. Et depuis que tu vas te saboter, tu vas dire, je ne mérite pas. Je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez ci. Je ne suis pas comme des autres filles. Je ne suis pas aussi cette la fille avec qui il est parti. Je ne suis pas ça. Et je suis peut-être ronde. Tu vas commencer à te trouver des défauts que tu n'as pas. Qui a dit que les rondes n'étaient pas belles? Donc ici, je ne sais pas pour qui ça part. Mais dans tous les cas, il y a une chose à quitter ici, c'est la peur. Et en fin de mois, j'ai toujours ce roi de denier. Il y a quelqu'un là qui veut te donner son amour, qui veut t'aider, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental, mais ça peut aussi être les deux. Ouvre ton cœur pour accepter ce nouveau départ, parce que c'est le divin qui t'apporte ça. D'accord, belle âme? Sur ces belles paroles, je te souhaite vraiment d'accepter le destin qui t'a été tracé. Je vais demander juste ce que l'univers t'apporte ici ce mois. S'il vous plaît, merci. Sinon, je ne dois, si vous ne voulez pas le donner, je ne donne pas. Hein. Si elle ne saute pas, je ne prends pas. Hein. Si elle ne vient pas d'elle-même, je ne prends pas. Ah. Ok. Waouh, waouh, waouh. Forgiveness, ça veut dire pardonne. Forgiveness, on te demande de pardonner. Il y a quelque chose à pardonner là. Pardonne. Je pense qu'il y a un pardon accordé à une femme là aussi. Ouais. Il y a une femme qui a contribué à quelque chose là. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Peut-être que c'était toi la femme, on demande de pardonner. Je sens que cette femme, ce n'est pas toi. Il y a un pardon accordé à une personne là. Alors, on dit ici que ne pas pardonner bloque le flux de l'amour. Ne pas pardonner bloque le flux de l'amour. Donc, il y a quelque chose à pardonner ici. Et en pardonnant, c'est là que la justice divine va se manifester. Tu comprends? Et derrière, j'ai le doute. Si tu doutes encore, on te dit oui, il faut pardonner. Et si tu doutes encore, on te dit que non, les choses sont en train de se mettre en place.
je réalise le besoin de connaître toutes les réponses. Donc, tu sais que si tu doutes, tu ne vas pas avoir les réponses. D'accord? Et tu sais également que aucun doute ne doit résister à ton âme. Il faut que les doutes partent pour que toi tu grandisses, d'accord? Il faut que les doutes partent pour que tu grandisses. Donc vraiment ce soir, sur cette vidéo, j'espère, ami conseil, que tu as compris que le pardon est la clé pour que tu quittes cette énergie où tu n'arrêtes pas de te saboter, de te mutiler aussi, de te flageller aussi, avec peut-être des paroles, avec peut-être tes pensées, avec peut-être ta douleur. Sur cette guidance ce soir, reprends tes forces et lève-toi, comme dirait la parole. Lève-toi et marche. D'accord? Debout, vaillant soldat. Que tu sois femme ou homme, nous sommes tous des soldats du divin parce que nous sommes en mission pour lui. Prenez bien soin de vous, mes amis cancers. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Et on vous dit que l'équitabilité arrive avec cette grâce. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Namasté et à bientôt.